Les gens qui ne croient pas en Dieu réussissent. Ils veulent se marier, se marient. Ils veulent avoir des enfants, ils ont des enfants. Ils veulent obtenir tel bien, ils obtiennent ces biens-là. Bref, ces gens-là réussissent dans ce qu'ils entreprennent. En parallèle, tu as ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la foi en Jésus, qui eux désirent aussi ces choses-là, convoitent ces choses-là. Ils les convoitent comme si ces choses-là leur étaient inaccessibles en Christ. Je vous explique. Parce que nous remarquons en fait que les personnes qui viennent à Christ, c'est comme si leur intelligence sont obscurcie. C'est comme s'ils ne savaient plus entreprendre. C'est comme s'ils ne savaient plus réfléchir. Ils pensent qu'en venant à Christ, les choses changent totalement de ce côté-là. Ils pensent que le monde physique s'arrête. Si les gens du monde obtiennent en toutes ces choses-là, ça veut dire que toi aussi, tu peux obtenir toutes ces choses-là. Parce que vous voyez, la Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Ça veut tout simplement dire que Dieu n'apporte aucune valeur, aucune importance à toutes ces choses, à tous ces biens périssables. Dieu t'a donné la liberté de croire en lui. Si t'a donné la liberté d'accepter ou non ce qui est très important pour lui, donc la vie éternelle, ce n'est pas sur les choses périssables que Dieu va émettre une condition. La faveur de Dieu dans la vie d'une personne ne se mesure pas en ce que cette personne-là a des biens, a des richesses, se marie ou a des enfants. La faveur de Dieu consiste en ce qu'il a donné sa vie, son Fils, pour que nous soyons sauvés et que nous obtenons la vie éternelle. Déverse à ceux qui ne croient pas en lui. À plus forte raison, vous qui êtes ses enfants, pensez-vous qu'il va vous refuser cela? Dieu accorde uniquement l'importance sur la vie éternelle, sur ton âme qui veut sauver. C'est ça qui importe à Dieu. Ça, c'est des choses qui sont incorporées dans sa bonté. Mais c'est pas ce qu'il met en avant. Si on doit considérer cette doctrine-là, ça veut dire qu'on associe l'œuvre de la croix et le salut à tout ce qui est périssable, à tout ce qui est passager de ce monde. Or, l'œuvre de la croix et le salut sont incorruptibles. On ne peut pas corrompre l'œuvre de Dieu. On ne peut pas transactionner sur l'œuvre de Dieu. On ne peut pas troquer l'œuvre de Dieu. Ne réduisez pas Dieu à nos besoins charnels. Ne réduisez pas Dieu à des choses périssables de ce monde. Si les personnes qui ne croient pas en Dieu obtiennent toutes ces choses-là, parce que tout simplement ces choses-là ne sont pas attachées à la vie éternelle, ne sont pas une condition pour obtenir la vie éternelle. Il les a, tant mieux pour eux s'il les a ces choses-là. Mais ce qui compte devant Dieu, c'est leur âme. Où ira leur âme à la fin? Et toi, pareil, lorsque tu es en Christ, importe à Dieu, c'est ton âme. Que tu travailles à ton salut tous les jours. Point de vue matériel, nous sommes pareils que les gens qui ne croient pas en Dieu. C'est-à-dire, tu veux obtenir ces choses-là, travaille. Tu veux une voiture, travaille. Tu veux une maison, travaille, donne-toi les moyens. Tu veux être riche, avoir beaucoup de moyens, alors entreprends, innove, fais des nuits blanches. Pour innover quelque chose, n'associe pas ton manque à ce que Dieu émet un veto ou ne te le donne pas parce qu'il estime que tu n'es pas là où il t'attend. Non, d'autant plus que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes comme il a déclaré. Les bénédictions dans les lieux célestes veut dire les actes et les ordonnances qui te dépouillaient. Il les a anéantis, il les a annulés. Ça veut dire que plus rien ne peut te retenir. Tu es libre de faire toutes choses. Tu es libre d'impacter. Tu es libre d'obtenir. Tu demandes, on te donne. Tu cherches et tu trouves. Ces choses-là, David disait en plus de cela, c'est des choses qui m'accompagnent. Mais en aucun cas, je cours derrière ça. C'est des choses qui l'accompagnent. Il n'a pas quémandé. Ça se place point par point en temps voulu et au moment voulu.